Merci. Shalom, shalom, shalom à toute la grande famille Vie Abondante. Je vous prie de bien vouloir nous excuser pour ce retard. Mais ça y est, nous sommes là. Et nous sommes dans la joie de partager ce moment de culte de famille avec vous. Et j'espère qu'il est de même pour vous. Shalom aussi à tous ceux qui se connectent pour la première fois. Soyez les bienvenus dans la famille Vie Abondante. Je vois que vous êtes nombreux à nous attendre. Nous allons commencer. Laisse la place à l'apôtre. Oui, merci beaucoup, Pasteur Marie-Lise. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. C'est les jours de vie des familles et nous serons bénis, bénis, bénis. Amen. Je salue la sœur Nayanka, la sœur Samantha, la sœur Mariam, la sœur Sandrine. Je vous salue et nous vous saluons tous. La sœur Corinne, que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Nos enfants, la sœur Jo, soyez bénis, bénis, bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous tous qui êtes en train de nous suivre et qui sont en train de se connecter, sois bénis, la sœur Josiane. Que le Seigneur te bénisse encore énormément. Soyez bénis, 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 bénis. Et vous qui êtes en train... Pardon, apôtre. Il y a les enfants aussi. Je vois, il y a Christy, Jimmy, soyez bénis. Amen, amen. Et les autres enfants aussi que nous voyons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment, les enfants. Partout où vous êtes en train de nous suivre, que Dieu de gloire vous bénisse abondamment. Nous allons partager, bien aimé dans le Seigneur, pendant ce moment, pendant que le chantre nous amène dans un moment d'adoration, nous allons partager avant de commencer pleinement notre émission de cet après-midi. Donc, nous allons partager abondamment parce qu'on va parler de quelque chose qui va beaucoup, beaucoup bénir les gens. Surtout, je parle à ceux qui vont entrer dans les mariages, mais aussi ceux qui sont mariés. Amen. Vous allez vraiment être profondément bénis par l'émission d'aujourd'hui. Donc, commencez à partager abondamment et nous allons prêcher la bonne nouvelle auprès de nos amis, nos membres de nos familles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu le Seigneur tout-puissant. Alléluia. 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 Gloire à Dieu le Seigneur tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Tu es saint, roi saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, louange à l'agneau. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, roi saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, louange à l'agneau. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, roi saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, louange à l'agneau.
Bien-aimés, partagez sur Imo, sur Messenger, sur WhatsApp. Partagez sur votre statut WhatsApp. Partagez. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus. Comment ne pas t'élever? Louons avec nous pendant que nous sommes en train de partager. Comment ne pas t'élever? Jésus. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Jésus. Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Jésus. Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Jésus. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie. Jésus. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie. Jésus. À la croix tu m'as racheté. À la croix tu m'as racheté. À la croix tu m'as racheté. Jésus. À la croix tu m'as racheté. À la croix tu m'as racheté. À la croix tu m'as racheté. Jésus. Amen. Nous voulons t'élever ici. Assis sur le trône, Yahweh, je ne cesserai pas de t'adorer. J'aimerais te dire une seule chose. Merci pour ton sang que tu as versé à Golgotha. À la croix, tu m'as racheté par ton sang. Merci les chants. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Que le Seigneur de gloire soit élevé, glorifié et exalté. Nous allons juste partager sur WhatsApp et la fin. C'est bon. Merci, apôtre. Merci beaucoup. On va y aller. Bien-aimés, nous allons commencer notre temps de prière. Nous sommes bien en retard, mais nous allons tout faire pour terminer plus ou moins à l'heure. Je vous invite à prendre la position que vous voulez et nous allons dire un grand merci au Seigneur. Nous allons l'élever, nous allons lui dire un grand merci pour ce moment qui rend disponible. Prions, peuple de Dieu. Père, oh Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce privilège que tu nous donnes. Merci pour cette grâce que tu nous accordes de nous approcher du trône de ta grâce, Seigneur. Nous venons te louer, nous venons t'adorer. Nous voulons te célébrer parce qu'il y a point de Dieu comme toi. Nous voulons te louer parce qu'il y a point de Dieu qui t'est comparé. Oh Seigneur, nous levons nos mains pour t'adorer et te célébrer. Nous levons nos mains pour t'exalter parce que tu es digne.
Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré et glorifié, Seigneur. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour cette vie des familles, ô Dieu de gloire. Que toi, tu rendes disponible cet après-midi, Seigneur. Merci pour la vie des prières que tu nous donnes. Merci pour les mariages que tu donnes. Merci pour les maisons que tu donnes. Merci pour les familles que tu donnes. Merci pour la paix dans les foyers. Merci pour l'amour dans les foyers. Merci pour tes projets dans les vies des familles. Nous sommes totalement reconnaissants, Père. Merci pour le mystère de l'alliance du mariage, Père. Merci pour les profondeurs, Papa. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, nous t'adorons, Père. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons t'exalter pour les mariages que tu es en train de bâtir. Nous te disons merci. Tu es en train de bâtir des maisons. Tu es en train d'ouvrir les maisons. Tu es en train de bâtir des foyers stables. Nous te disons merci. Merci pour les familles que tu donnes. Merci pour ta paix dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Merci pour ton appel dans notre vie, dans la vie de nos enfants. Merci pour l'alliance que tu as envers nous et nos enfants, Seigneur. Merci pour la destinée que tu as envers nous et nos enfants, Papa. Oh, David a dit, moi et ma maison nous servirons. Josué a dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et nous déclarons que nous et nos enfants nous servirons l'Éternel. Oh, Seigneur, merci parce que tu veux des familles être stables. Tu veux que nos maisons soient stables. Nous venons te dire que Père, nous voulons te consacrer nos foyers. Nous voulons te consacrer nos familles. Nous voulons te consacrer nos maisons. Nous voulons te consacrer les familles que tu nous as données. Nous voulons te consacrer les femmes et les enfants que tu nous as donnés. Nous voulons te consacrer, Seigneur, la vie des familles que tu nous as données. Nous voulons te consacrer la famille que toi tu nous as donnée. Merci infiniment, oh Dieu. Merci infiniment, oh Seigneur. Merci infiniment, Papa. Nous consacrons des familles. Nous consacrons des foyers. Nous consacrons des mariages. Cet après-midi, Seigneur. Oh Jésus, nous levons nos mains. Oh, que ton règne vienne. Viens régner dans nos maisons, Seigneur. Fais de nos maisons ton sanctuaire. Fais de ton maison nos tabernacles. Fais de nos maisons des maisons de prière. Oh, règne Jésus. Règne dans nos maisons, Seigneur. Règne le roi des rois. Règne le Seigneur des seigneurs. Nous voulons que tu te glorifies, Père. Glorifie le nom de Jésus dans nos maisons. Fais de nos maisons ton sanctuaire. Fais de nos maisons la maison de l'Éternel. Au nom de Jésus, my God. Règne dans les maisons et dans les familles. Règne dans des foyers, Seigneur, par la puissance du nom de Jésus. Que nos maisons soient des sanctuaires, nos foyers soient des sanctuaires, que les familles soient des sanctuaires. Par le nom de Jésus, nous déclarons et nous confessons, Père, c'est que toi tu bâtis des maisons stables. Si tu les bâtis les maisons, c'est qu'ils bâtissent travailler en vain. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sois le bâtisseur de famille. Au nom de Jésus, oh, nous te louons, Seigneur. Merci pour la grâce et mariage, pour la grâce et rencontre aujourd'hui. Prions, peuple de Dieu. Oh, Papa, je te dis merci, Seigneur, pour la grâce, Seigneur, que tu déverses, Seigneur. Papa, tu as dit, Seigneur, dans la famille qui est abondante, Seigneur, nous allons célébrer cette mariage. Papa, je bénis ton nom. Je te dis merci, Seigneur, pour la grâce du mariage, pour la grâce, Seigneur, la Bible déclare que le jeune se marie et qu'ils aient des enfants, Seigneur. Et au Marabo Sakaya, que les jeunes filles se marient, Papa. Si les temps l'ont relève. Merci pour l'onction qui produit les mariages. Merci pour la grâce des mariages. Merci pour ta puissance qui rend les mariages disponibles. Merci pour tes anges qui permettent les rencontres. Merci pour les anges qui permettent les connexions. Merci parce que tu es le Dieu de la connexion divine. Tu es le Dieu des rencontres divines. Au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus. Nous déclarons, nous confessons, Père, que cette année, les portes des mariages s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ, des rencontres miraculeuses. Par le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare et je confesse que les célibats sont en train de tomber. Les célibats tombent par le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Marabo Sakaya Baba, je prophétise et je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth. Mon Rebo Sakaya Mama. Rokobo Shekaya Basatabaya. Oh Brokobo Shekaya Baba. Rokobo Satabaya. Marabo Kantaya Mama.
Dieu. Nous levons cet après-midi. Nous renversons tout plan de célibat. Alléluia. Rekebo sataya marabo shekaya bababa. Ramoskata raboske tarimaskanta rabosataria. Ebarabo sakaya bababa. Rokobo sakabaya kasokoro shekaya basete. Obramo satabaya bose. Ibrokobo sataria. Rimokoro shekabaya. Tous les esprits familiers, tous les sorcelleries des familles, tous les envoûtements des familles, tous les envoûtements ambiants, dans le nom de Jésus qui bloque le mariage, l'homme fort qui s'élève devant le mariage, je te détruis, je te renverse. Dans la vie abondante, tu es brisé. Dans la vie abondante, tu es désarmé. Dans la vie abondante, tu es dépouillé. Au nom de Jésus-Christ, je viens te dévoyer cet après-midi. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui t'élèves au devant des mariages, dans le nom de Jésus de Nazareth, je te désarme maintenant, je te dépouille de ton autorité dans la vie des femmes de la vie abondante, dans la vie des jeunes hommes et des jeunes filles de la vie abondante. Sois renversé maintenant, par le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare et je prophétise, par le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare la grâce du mariage coulé. Je déclare là où le mal abonde, la grâce là-bas. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, je prophétise et je déclare. Oh l'homme de la destinée locale de filles de la vie abondante. Seigneur mon Dieu, mon roi. La femme de ta destinée, tu rencontres l'homme de ta destinée. Prions, peuple de Dieu. Je prophétise les portes de rencontre s'ouvrir. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare les portes de rencontre s'ouvrir. Dans le nom de Jésus-Christ. Je libère l'ange qui était devant Eliezer à la rencontre de Rebecca. Cet ange soit libéré maintenant. Par le nom de Jésus-Christ. J'appelle à l'existence cet homme pour toi. J'appelle à l'existence cette femme pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père de gloire, qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas, ce qui est comme si elle était. Dans le nom de Jésus-Christ. Ta femme te localise. Ton mari te localise. Par la puissance du nom de Jésus. Marabo Sakaya Mama. Ramosokobo Shekabaya. Endorobo Satabaya. Ebrokobo Satarabaya. Kore Mama Mama. Une faveur. La bénédiction du mariage est ton partage. La bénédiction des rencontres est ton partage. La bénédiction des rencontres est ton partage. La faveur des rencontres au nom de Jésus. La faveur. Esther avait devant le roi. La faveur. Marabo Sakabaya. Et Rebecca avait devant Eliezer. La faveur. Marabo Sakaya Baba. Rekebo Sotorobo Shekaya Baba. La faveur de lui devant Boaz. Je prophétise la grâce. La faveur des rencontres. Par le nom de Jésus de Nazareth. Le miracle des rencontres localisées au Père au nom de Jésus de Nazareth. Nous déclarons cette année faire des miracles des rencontres par le nom de Jésus-Christ. Marabo Sakabaya. Alléluia. Tous ceux qui sont déjà quelqu'un, ils sont dans le projet de mariage. Nous leur demandons que Dieu ramène ce projet au succès, la réussite. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, je prie et je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Le fiançailles s'ouvre. Dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame le succès des fiançailles. Je proclame l'amour dans les fiançailles. Je proclame, Seigneur, le fiançailles arrive au mariage. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la paix dans les fiançailles, l'unité dans les fiançailles, l'amour dans les fiançailles, que la grâce de Dieu abonde dans les fiançailles au nom de Jésus. Marabo Sakaya Mama. Rokobo Shekabaya. Rokobo Kakarabo Sata. Ebramo Satabaya. Mokorobo Sata. Rende Brokarabo Sete. Emakarabo Shirabaya. Ori Moskopra Atabo Satabaya.
Alléluia, merci Nous allons Seigneur. abandonner toutes les femmes, les jeunes et les pères qui ont des enfants, qui sont seuls à élever ces enfants. Nous allons les abandonner. Que la grâce du mariage est localiste, parce que Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a dit, la gloire du second temple est plus élevée que la gloire du premier temple. Donc il ne t'a pas oublié. Je veux que tu proclames. C'est ton temps, c'est ta saison. Que tu rencontres l'homme de ta destinée. Je veux que tu poses un frein de contact sur ta chaise, sur ton oreiller, tu as un vêtement, tu poses ta main, tu déclares, c'est le temps, c'est mon temps, que l'homme de ma destinée, le père de mes enfants vienne, la mère de mes enfants arrive. Je veux que tu déclares, et tu parles sur ce objet, sur ton point de contact. Lève-toi, parle Père, sur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lève mes mains, je prie au nom de Jésus. Oh Seigneur, que la main du Seigneur localise les foyers, localise les hommes seuls à élever les enfants, localise les femmes seules à élever les enfants. Par le nom de Jésus de Nazareth, je prie la grâce du mariage. Je prie la grâce du mariage. Localiser des hommes et des femmes célibataires. Le père célibataire entre dans leur mariage. Le mère célibataire entre dans leur mariage. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Père de gloire, transforme et visite puissamment le mère célibataire. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare la grâce du mariage, les localise et les atteint. Au nom de Jésus de Nazareth, le Père, Seigneur, amène la maman pour ses enfants, papa. Amène le papa pour ses fils. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare et je prophétise par le nom de Jésus de Nazareth. Oh Jesus, we pray. Marabo Sakamaya, Ramakurabashi, Endorobo Satabaya, Ramakorobo Shekabaya, Ebakarabo Satabaya, Koremakarabo Satabaya. Alléluia, merci Seigneur. Oh merci Jésus. Marabo Sakababa. Alléluia, merci Seigneur. Oh merci Jésus, merci Seigneur. Merci les rois des rois. Merci tous les couples, tous ceux qui sont déjà en couple. Que Dieu les protège, que l'amour règne, que l'unité règne, que les couples aspirent aux autres de vouloir se marier. Vous savez, un couple chrétien, c'est un couple qui est stable, c'est une maison qui est stable, c'est un foyer qui est stable, où l'amour règne, où l'unité règne, où la vie de Dieu règne. Nous allons prier que les couples soient des modèles, pour leur génération, soient des modèles autour d'eux, qui donnent l'envie de se marier. Nous allons prier pour ces couples. Père, nous levons nos mains, nous prions, Seigneur, pour le foyer chrétien. Nous levons nos mains, nous prions pour les maisons chrétiennes. Que nos maisons soient des sanctuaires de paix. Que nos maisons soient des sanctuaires d'amour. Que nos maisons soient des sanctuaires de vie. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos maisons sont des maisons de paix. Les maisons sont des maisons de vie au nom de Jésus de Nazareth. Et nous le déclarons cet après-midi dans le nom de Jésus de Nazareth. La vie entre dans nos maisons. La vie entre dans les foyers. La joie entre dans les maisons. L'unité et la paix. Par le nom de Jésus de Nazareth. Nous proclamons la paix dans les foyers. Nous proclamons l'unité dans les maisons. Nous proclamons l'amour dans les maisons. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu es le véritable amour, Jésus. L'amour règne au nom de Jésus. Nous déclarons le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Nous prophétisons le bonheur dans les mariages. 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 Nous prophétisons le bonheur au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu coule dans les maisons chrétiennes. Les maisons chrétiennes sont des maisons de paix et de bonheur au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu, Père. Règne dans les maisons, règne dans les familles. Que les familles chrétiennes soient des modèles. Que les familles chrétiennes soient des familles épanouies. Les familles chrétiennes soient des familles bénies par le nom de Jésus de Nazareth. Oh, Makarabo Shekabaya. Rokobo Sakabaya. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que la prière soit au centre des foyers chrétiens. Nous allons prier que les hommes et les femmes, les maris, les papas, ils prient ensemble, les familles prient ensemble. Nous allons prier. Père, nous levons nos mains, nous prions par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons la prière en couple dans le nom de Jésus. Nous prions pour que les foyers soient des maisons de prière. Fais de nos maisons ton sanctuaire de prière. Fais de nos maisons de maisons de prière. Fais de nos maisons de lieux de prière. Des sanctuaires de prière par le nom de Jésus.
Nous déclarons la grâce. Nous déclarons la grâce de la prière dans nos maisons au nom de Jésus. Nous proclamons la grâce de prière dans nos maisons par le nom de Jésus de Nazareth. Et nous le confessons cet après-midi. Au nom de Jésus de Nazareth. Fais de nos maisons des maisons de prière. Fais de nos maisons des sanctuaires de prière. Que le feu de la prière s'allume dans nos maisons. Au nom de Jésus de Nazareth. Père de gloire, fais de nos maisons des sanctuaires de prière. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous déclarons la prière en couple. Nous déclarons que la prière dans les mariages soit le socle des mariages. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous déclarons la grâce. Nous déclarons la grâce. La grâce de la prière en famille. La grâce de la prière en couple. Dans le nom de Jésus. Oh my God. Au nom de Jésus-Christ. Glorifie ton nom, Père. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci. Merci Jésus. Et c'est Dieu qui protège chaque fois. Nous allons demander que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, qui campe autour de notre maison. Nous allons demander la protection divine. Amen. Que Dieu garde notre maison, qu'il les protège. Prions, peuple de Dieu. Seigneur, nous levons nos mains, nous déclarons la protection divine. Dans les maisons, dans les foyers, dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons la protection divine. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous prions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nos maisons soient des lieux protégés. Que nos maisons soient gardées sous l'ombre de ta main. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous étendons nos mains et nous prions, Seigneur. 1000 vont tomber à gauche, 10 000 à droite. Aucun malin n'arrivera dans nos maisons. Nos maisons sont des sanctuaires de paix. Nos maisons sont des lieux protégés. Dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons la protection divine au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Moi et ma maison, merci, nous servirons Seigneur. l'Éternel. Nous allons demander tous ceux qui ont des enfants, que les enfants soient des disciples de l'Éternel, que nos maisons, que nous avons des cultes de famille, que Dieu protège nos enfants. Nous allons prier. Seigneur, nous levons nos mains, nous prions par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La Bible dit, vos fils seront appelés disciples de l'Éternel. Je déclare et je prophétise la grâce. Révèle-toi dans la vie de nos enfants. Révèle-toi dans la vie de nos fils et de nos filles. Révèle-toi, Seigneur. Rencontre chaque enfant que toi tu nous as donné. Rencontre chaque garçon que tu nous as donné. Rencontre chaque fille que tu nous as donné. Nous les consacrons à toi, Seigneur. Révèle-toi dans la vie de chaque fils. Dans la vie de chaque garçon que toi tu nous as donné, Père. La Bible dit, nos fils sont disciples de l'Éternel. Je prophétise et je déclare. Seigneur, je consacre chaque fils que tu nous as donné, chaque fille que tu nous as donné, Père. Nous les consacrons à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Révèle-toi dans la vie de nos enfants au nom de Jésus de Nazareth. Nos enfants sont disciples de l'Éternel. Nos enfants te servent, Père. Au nom de Jésus. Révèle-toi dans la vie de chaque enfant que tu nous as donné. Nous communiquons la grâce de t'aimer et de te servir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous déclarons et nous confessons, Père. Nos enfants sont disciples de l'Éternel. Par le nom de Jésus de Nazareth. Oh, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Nous allons abandonner la parole. Que cette parole nous fortifie, nous fasse encore du bien, qui touche encore les foyers, qui transforme les foyers, qui guérit les foyers, qui délivre les foyers. Aujourd'hui, nous allons prier. Merci Seigneur, merci pour ta parole. La Bible dit l'homme ne vit pas du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche, Père. Nous déclarons la grâce coulée dans la parole de cet après-midi, au nom de Jésus. Ouvre notre bouche, Père. Communique la vie au travers de cette parole. Et que cette parole restaure, transforme par la puissance du nom de Jésus. Je déclare la parole de Dieu, impacter les maisons de vie au nom de Jésus de Nazareth. Nous déclarons la vie au travers de ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu as envoyé ta parole, et ta parole nous a guéris, Père. Oh Seigneur, nous déclarons la parole au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci pour ta parole au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Père, dans le nom de Jésus. Merci Père. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci à vous. Merci Pasteur Marie. Merci beaucoup. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Amen. Amen. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, il va faire encore. Dieu va faire encore. Habillé, Dieu va faire encore. Dieu va faire Dans nos encore. maisons, il va faire encore. Dieu va faire encore. Papa, Dieu va faire encore. Dieu va Oh faire oui, encore. alléluia, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts.
Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire, oh, il va faire, oh, oh, des prodiges. Dieu va faire encore. Oui, Dieu va faire encore. Ah oui, Dieu va faire encore. Dans la vie abondante, il va faire encore. Habillé, Dieu va faire encore. Oh oui, alléluia. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change. Dieu va faire, oh, il va faire, oh, des prodiges. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va te bénir. Dans ton foyer, Dieu va te bénir. Dans ton mariage, Dieu va te bénir. Tes projets, Dieu va te bénir. Oui, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant, il ne change pas. Dieu va faire, oh, il va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire, oh, dis seulement un mot. Habillé, dis seulement un mot. Oh, ce matin, dis seulement un mot. Dans nos maisons, dis seulement un mot. Oh oui, alléluia. Alléluia, il guérit les maladies, ressuscite, habillé. Il ne change pas, Dieu va faire. Oh, il va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Oh, je suis né de Dieu, j'ai la victoire. Je suis né de Dieu, j'ai la victoire. Alléluia. Je suis né de Dieu, j'ai la victoire. Oh, alléluia. Oh, j'ai la victoire. Oh, je suis né de Dieu, j'ai la victoire. Ton sang m'a racheté, oh, j'ai la victoire, alléluia. Je suis né de Dieu, Oh, j'ai la victoire, alléluia. Oh, j'ai la victoire. Oh, je suis né de Dieu, j'ai la victoire. Ton sang m'a racheté, papa, j'ai la victoire, mon foyer. Je suis né de Dieu, Oh, j'ai la, oh oui, alléluia. Oh, j'ai la, oh, bien abondante né de Dieu, la victoire. Ton sang m'a libéré, papa, j'ai la victoire, moi je sais. Oh, j'ai la, oh, alléluia. Oh, j'ai la victoire. Que Dieu vous bénisse, amen. Amen. Je vais parler avec toi de l'alliance du mariage, amen. Amen. Je suis convaincu que si tu comprends clairement cette notion aujourd'hui, le bonheur, la grâce Amen. vont s'ériger dans ta maison. Amen. Quand tu vas bâtir ton mariage, tu auras un mariage heureux. Amen. Quand tu es dans le mariage et que tu comprends le dessous de l'alliance du mariage, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux plus vivre un couple difficile. Amen. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2, verset 14. Malachie 2, 14. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit, et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Amen. Amen. Bien-aimé, le mariage est une alliance entre l'homme et la femme. Hein? Amen. Le mariage est une alliance entre Dieu, l'homme et la femme d'eux. Amen. Amen. Ou je reprends autrement, le mariage, quand on parle du mariage, on parle de l'alliance entre Dieu, l'homme et la femme, l'alliance de trois personnes, mais aussi il y a une sous-alliance à l'intérieur, l'alliance de l'homme et la femme. Amen. Amen. Donc l'alliance de l'homme et la femme est une sous-alliance dans l'alliance de Dieu, homme et femme. Amen. C'est ce que la Bible dit.
la Bible dit que Dieu est le témoin. Il est le troisième fil de cette alliance-là. Amen. Amen. Regarde la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 12. Ecclésiaste chapitre 4, verset 12. Ecclésiaste chapitre 4, verset 12. Regarde ce que la Bible nous dit. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. Amen. Donc, la Bible nous parle de la corde à 3 fils. Amen. Donc, le mariage est une alliance à 3 fils. Le mariage est une corde à 3 fils. Donc, le mariage a été conçu pour qu'il résiste. Amen. Le mariage a été conçu pour qu'il soit solide. C'est pour cela que c'est une alliance à 3 parties. Amen. Parce que la Bible dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Quand nous regardons le monde dans lequel nous trouvons aujourd'hui, le divorce est de plus en plus courant que ce qu'ont connu nos parents. Aujourd'hui, le divorce est même venu dans l'église. Aujourd'hui, même les hommes de Dieu, les femmes de Dieu divorcent. Aujourd'hui, les chrétiens divorcent. Aujourd'hui, les païens divorcent. Donc, laisse-moi te dire, le diable est en train de s'attaquer à l'institution divine. Le diable est en train de s'attaquer à la première institution que Dieu a établie. Donc, voilà pourquoi je vais te dire quelque chose ce matin. Pour que tu sois heureux dans ton mariage, tu dois comprendre comment Dieu a établi les mariages, pourquoi il a établi et comment tu dois fonctionner dans les mariages, Amen. comment tu dois te préparer pour entrer dans les mariages. Amen. Et quand tu vas entrer dans les mariages, comment tu dois fonctionner pour que le mariage marche correctement. Amen, amen. Amen. Donc là, nous voyons déjà que dans la Bible, le mariage est une alliance. Laisse-moi d'abord te dire quelque chose. Lorsque Dieu veut bâtir quelque chose de plus fort et de plus permanent, lorsque Dieu veut bénir plusieurs générations au travers d'une personne, il ne le promet pas seulement, mais il les fait entrer dans l'alliance. Amen. Je dis ceci. Lorsque Dieu veut te bénir, toi, il va te bénir par une promesse. Mais lorsque Dieu veut bénir tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, il va aller au-delà de la promesse. Il va aller dans l'alliance. Amen. Amen. Quand Dieu veut transmettre la bénédiction sur plusieurs générations, Dieu établit une alliance. Amen. Amen, amen. Amen. Donc vous allez voir que dans la Bible, toutes les fois que Dieu a établi une alliance, il voulait traiter avec l'homme dans un domaine donné pendant plusieurs générations. Amen. Donc laisse-moi te dire, quand Dieu établit les mariages, il veut que ton mariage soit une bénédiction, pas simplement pour toi. Mais laisse-moi te dire, par ton mariage, tes enfants formeront des mariages stables. Amen. Parce qu'ils auront des mariages stables. Leurs enfants aussi auront des mariages stables. Amen. Parce que leurs enfants auront des mariages stables. Les petits-enfants auront aussi des mariages stables. Amen. Donc laisse-moi te dire, quand Dieu établit une alliance, il veut bénir plusieurs générations. Amen, amen. Amen. C'est pour cela que l'alliance est toujours plus forte que la promesse. Amen, amen. Quand nous étudions bien la parole de Dieu, nous allons trouver l'alliance d'Abraham, qui est un signe ou un modèle de l'alliance de Dieu. Quand vous lisez Genèse chapitre 17, vous trouvez Dieu établit l'alliance avec Abraham. Et dans l'alliance, il y a toujours 3 choses. Il y a toujours le but pour lequel Dieu établit l'alliance. Première chose. Le deuxième chose, les signes de l'alliance. Amen. Amen, amen. 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 Troisième chose, les conditions pour que l'alliance fonctionne. Amen. Donc Dieu, quand il établit une alliance, il établit pour un but. Hein? Il établit aussi les conditions pour que cette alliance fonctionne et perdure. Et troisièmement, il scelle l'alliance par un signe pour se souvenir de l'alliance. Afin que, même si l'homme passe, mais l'alliance demeure. Je vais dire à quelqu'un, l'homme peut passer, mais l'alliance va continuer à demeurer. Amen. Amen, amen. Amen. Donc laisse-moi, quand nous voyons d'abord le cas d'Abraham, nous voyons que Dieu promet à Abraham de faire de lui père de multitudes. Vous voyez? Parce que quand Dieu promet à Abraham de le bénir, il le promet. Mais quand il veut bénir les générations après Abraham, il fait une alliance avec lui. C'est pour cela que Dieu dit à Abraham, je ferai de toi père de multitudes. Amen, amen. Première chose. Deuxième chose, Dieu change le nom d'Abraham.
d'Abraham, il fait de lui Abraham. Cela veut dire que de père élevé, il fait de lui père de multitudes. Cela veut dire que Dieu dit à Abraham, si tu crois, je ferai de toi père de multitudes. Amen. Il donne à Abraham une condition. Si simplement tu peux croire, tu deviendras père de multitudes. Au moment où Dieu parle à Abraham, Abraham est stérile. Au moment où Dieu parle à Abraham, Abraham n'a pas d'enfant, mais Dieu l'appelle père de multitudes. Pourquoi? Parce que Dieu veut changer l'histoire d'Abraham, mais aussi l'histoire de tout Israël. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Et troisième chose, Dieu met la circoncision comme signe de l'alliance. Et c'est pour cela que Israël a gardé la circoncision jusqu'à l'arrivée de Jésus. Et jusqu'aujourd'hui, la circoncision est là. Pourquoi? Parce que la circoncision est le signe de l'alliance. Donc, quand on voyait un homme qui était circoncis, on savait que cet homme a l'alliance avec Dieu par Abraham. Amen. Cet homme est fils d'Abraham. Alléluia. Bien aimé, dans les mariages, c'est pareil. Dieu a institué les mariages pour 3 buts et qu'il faut que tu les comprennes ce soir, cet après-midi. La première des choses, quand nous lisons Genèse chapitre 2, verset 18, Genèse chapitre 2, verset 18, Genèse 2, verset 18, 20 et 24. Regardons la Bible, c'est ce que la Bible nous dit. Genèse chapitre 2, verset 18, verset 20, verset 24. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu lui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Verset 20. L'homme donna les noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux du champ. Mais l'homme ne trouva point l'aide semblable à lui. 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Première chose, Dieu a établi l'alliance du mariage pour rendre la race humaine heureuse. Amen. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu a créé les mariages pour que toi et moi, sur la terre, nous soyons heureux. Amen. Le mariage a pour finalité le bonheur. Lorsque tu entres dans les mariages pour ne pas être heureux, je te conseille de ne pas y entrer. Parce que le mariage a été créé pour que l'homme soit heureux. Amen. Le mariage est un canal de bénédiction. Amen. Le mariage est un canal de bonheur. Amen. Le mariage est un outil de transmission du bonheur. Amen. Voilà pourquoi lorsque tu vois que cette personne ne peut pas te rendre heureux, ne le choisis pas comme partenaire de vie. Amen. Si tu vois que cet homme ne peut pas te rendre heureux, ne te marie pas avec lui. Si tu vois que cette femme ne peut pas te rendre heureuse, ne te marie pas avec elle parce que le mariage est plus qu'un coup de foudre. Amen. Le mariage est plus qu'un béguin. Amen. Le mariage est plus que flirter. Amen. Le mariage a pour finalité rendre l'homme heureux. Amen. La finalité du mariage, c'est le bonheur. Amen, amen. Amen. Première vérité. La deuxième vérité, Dieu institue le mariage pour t'apporter de l'aide. Il dit, je lui ferai une aide semblable. Amen, amen. Amen. Bien, mais quand on regarde attentivement, le mot aide ici est le même mot aide que Dieu utilise pour le Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Dieu sait que sur le chemin de la vie, tu as besoin d'aide. Amen. Tu as besoin d'un consolateur. Amen. Bien aimé, la femme que Dieu va te donner sera ton consolateur. Amen. Mais le consolateur humain. Amen, amen. Amen. L'homme sera ton consolateur, mais Amen. le consolateur humain. Amen. Le Saint-Esprit est le consolateur spirituel, le consolateur Amen. divin. Amen. Mais l'homme a besoin d'une personne qu'il voit, d'une personne qu'il entend. Amen. Et c'est pour cela que Dieu a mis la grâce de la consolation dans la vie de la femme. Amen. Donc laisse-moi te dire, quand Dieu te donne un mariage, il te donne des béquilles, Amen. il te donne de l'aide, Amen. il te donne de l'appui, Amen. comme le Saint-Esprit nous le donne. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi cet après-midi? Donc laisse-moi te dire, Dieu t'équipe avec de l'aide pour que tu arrives à quelque part. Quelque part, c'est quoi? C'est ta destinée. Amen. Donc, quand Dieu te donne un mariage, il te donne un moyen pour atteindre ta destinée. Amen. Amen, amen. La destinée que Dieu t'a donnée, le mariage est un instrument que Dieu a établi pour que tu arrives en toute sécurité vers ta destinée prophétique. Donc, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Si tu réussis ton mariage, tu as déjà 70% des chances d'atteindre ta destinée. Amen. Si tu réussis ton mariage, tu as 70% des chances Amen.
de plaire à Dieu. Amen. Si tu réussis ton mariage, tu as 70% de chances de voir tes enfants plaire à Dieu. Amen. Parce que ce que tu bâtis dans les mariages va non simplement s'arrêter chez toi, mais va se déteindre sur tes enfants, Amen. sur tes petits-enfants, Amen. sur les membres de ta famille. Amen. L'influence qui va se passer dans ton mariage dépassera ta vie. Amen. Parce que le mariage est une alliance. Amen. Est-ce que vous pouvez me donner un bon amen? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on regarde le but dans lequel Dieu établit les mariages, ça explique pourquoi Dieu a voulu consolider les mariages. Dieu a voulu que le mariage soit solide. Amen. Dieu a voulu que le mariage soit basé sur une alliance, afin que les mariages ne se coupent pas facilement, ne se détruisent pas facilement. Amen, amen. Amen. Donc là, déjà, pourquoi Dieu veut que tu te maries? Mon frère et ma soeur, se marier, c'est au-delà de faire des bébés. C'est vrai que le bébé, l'enfant est une bénédiction. Mais le mariage est au-delà du fait que de faire des bébés. Amen. Le mariage est au-delà du fait d'être avec une personne qui est belle. Le mariage est au-delà d'être avec une personne qui est beau. Le mariage est au-delà d'être avec une personne qui a l'argent, Amen. ou qui a de l'influence, ou qui est intelligent. Le mariage est lorsque les deux cœurs s'unissent dans les plans divins. Amen. Quand nous unissons nos cœurs dans les plans divins, Amen. nous entrons réellement dans les mariages. Amen, amen. Amen. Mais maintenant, laisse-moi te dire, comme c'est une alliance, Dieu établit les conditions pour que cette alliance fonctionne de manière parfaite. Je vais te dire quelque chose. Quand Dieu établit l'alliance, c'est lui qui prend l'engagement de faire fonctionner l'alliance, pas toi. Comme c'est une alliance, Dieu prend l'engagement que cette alliance fonctionnera. Amen. Dès l'instant où tu feras simplement ta part, Dieu fera sa part. Donne-moi amen. Amen. Je vais te dire que le jour où tu vas te marier, tu vas entrer dans un contrat avec Dieu. Amen. Et parce que Dieu est toujours fidèle, mon ami, tu peux te dire que ton mariage sera heureux dès l'instant où tu sais Amen. quelles sont les conditions que Dieu me dit pour que le mariage soit heureux. Amen. Amen. Que ça monte, que ça descende, le mariage sera Amen. heureux obligatoirement. Amen. Donne-moi amen bien. Amen. Donc laisse-moi te dire, si tu connais les conditions d'alliance du mariage, tu peux dormir tranquille. Amen. Dès que tu remplis ces conditions, Dieu remplira les siennes. Donc laisse-moi, je vais dire à un homme, une femme chrétienne, nous sommes destinés à être heureux dans notre mariage. Amen. Il est inadmissible que nous soyons malheureux dans notre mariage. Dès l'instant où nous savons les conditions qui régissent l'alliance. Et si les deux parties jouent leur rôle, Dieu jouera son rôle. Amen. Je vous ai dit, le mariage est une alliance à 3 personnes. Si toi, l'homme, tu fais ton travail, si la femme fait son travail par rapport aux conditions de Dieu, Dieu fera son travail et tout le monde sera heureux. Donne-moi amen. 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 La première condition pour que le mariage soit un mariage heureux. Je reprends une vérité, pasteur Marie, parce qu'on peut sous-estimer ça. J'ai dit ceci. Comme le mariage est une alliance de 3, Amen. si l'homme fait sa part, la femme ne fait pas sa part, le mariage ne peut pas être heureux. Si la femme fait sa part, l'homme ne fait pas sa part, le mariage ne peut pas être heureux. Mais si l'homme fait sa part, la femme fait sa part, Dieu fera sa part, Amen. alors tout le monde sera heureux. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, la première condition pour que ton mariage soit une alliance divine est dans Psaume 127. On connaît ces passages, mais je les reprends encore. Psaume 127. Très bien. 127. Verset 1. Dieu dit clairement que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Est-ce que tu me comprends? Amen. Si l'Éternel ne bâtit la maison, cela veut dire quoi? Cela veut dire que jeune fille, jeune homme, si ton mariage, ce n'est pas Dieu qui le bâtit, cette alliance est brisée dès le départ. Si ce n'est pas Dieu qui bâtit ton mariage est voué à l'échec. C'est la Bible qui le dit. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Seigneur Jésus doit être la fondation, Amen. la pierre angulaire de ton Amen. édifice, Amen. Amen. le béton de soutènement de ta maison. Amen. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Si dans tes pensées, tu penses que c'est ta beauté qui fait ton mariage, ton argent qui fait ton mariage,
tes bonnes intentions qui fait ton mariage, ou c'est ton père qui fait ton mariage, ou c'est ta mère qui fait ton mariage, mon ami, tu vas lamentablement échouer. Oui. Mais si Dieu est invité dans ces mariages, frères et sœurs, tu vas dormir tranquille. Amen. Amen. Dieu veut que nous l'invitions dans nos Amen. mariages. Amen. Dieu veut que nous les reconnaissions dans nos mariages. Amen. Dieu veut qu'il soit le soubassement Amen. de notre mariage. Amen. Cela veut dire quoi? Il soit l'auteur du mariage. Il soit alpha. Il soit oméga. Il soit Emmanuel. Cela veut dire que c'est lui qui commence, c'est lui qui finit et c'est lui qui achemine. Amen. Donc si lui commence, il achève. Amen. Bien aimé, laisse-moi te dire quelque chose. C'est que Dieu n'a pas bâti, il ne s'implique pas. Quand il bâtit ta maison, toi, vous voyez, nous les chrétiens, nous avons parfois une difficulté. Nous avons fait nos choix, nous avons bâti nos maisons. Amen. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'a pas été là. Mais on veut l'obliger d'entrer dans les mariages. Dieu ne lève pas le mur de la fondation qu'il n'a pas bâti. Exact. Quand nous écoutons la parole de Dieu, la Bible dit que personne ne sépare. C'est que Dieu a joint. Amen. Mais pensez-vous vraiment que tous les mariages, c'est Dieu qui les a joints? La Bible dit, personne ne pourra séparer ce que Dieu a joint. Mais je peux te dire que beaucoup de gens sortent dans une même maison sans que Dieu le puisse les joindre. Donc laisse-moi te dire, parce que Dieu ne les a pas joints, il n'est pas impliqué. Très clair. Est-ce que c'est clair? Très, très clair. Est-ce que c'est clair? Ça choque, mais c'est la vérité. Parce que Dieu n'a pas été là lorsque vous avez tissé votre alliance. Alors il vous dit, débrouillez-vous. Bien aimé, je vais te dire une chose. Dans la vie chrétienne, il y a deux types de volontés. Il y a la volonté parfaite de Dieu. Et il y a la volonté permissive de Dieu. La volonté parfaite de Dieu dans ton mariage, c'est quoi? Et que c'est lui qui te dit, entre dans ces mariages. Cette femme, c'est pour toi. Cet homme, c'est pour toi. Entre dans ces mariages. Ça, c'est la volonté parfaite. Quand tu rentres dans la volonté parfaite, tu n'as pas à lutter. Amen. Parce que la volonté parfaite est bénie d'avance. Amen. Amen. Hein? Amen. Quand la volonté parfaite n'est pas là, Dieu peut permettre que tu entres dans un mariage parce que c'est tellement toi, tu veux y entrer. Donc, ça s'appelle une volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire, il permet, c'est bon, entre. Parce que tu veux y entrer, entre. Mais tu ne resteras dans ce mariage qu'au prix de tes jeûnes et de tes prières. Amen. Ce n'est que par tes jeûnes et par tes prières que tu y resteras. Si ce n'est pas les jeûnes et la prière, tu ne resteras jamais. Est-ce que vous êtes avec moi? Beaucoup de mariages sont dans la volonté permissive. Voilà, beaucoup de mariages sont secoués. Bien aimé, le vrai mariage entre dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Dis-moi amen. Amen. Regarde, la Bible nous dit dans Proverbe chapitre 3. Quelqu'un est en train d'être béni cet après-midi. Oui. Proverbe chapitre 3. Écoute ce que la Bible dit. Versets 5 à 6. La Bible déclare: confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Amen. J'ai vu qu'il y a un domaine où beaucoup de chrétiens ont du mal à reconnaître Dieu. C'est le choix. Généralement, les femmes chrétiennes ou les hommes chrétiens n'aiment pas demander à Dieu, est-ce que cet homme-là est pour moi? Parce qu'ils pensent, ou nous pensons, que Dieu va nous donner un homme moche. Ou Dieu va nous donner une femme bizarre qu'on n'aime pas. Voyez-vous les mensonges du diable? La Bible dit, il nous donne au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Amen. Cela veut dire que si Dieu te donne quelque chose, il doit être nécessairement au-delà de ce que tu as demandé. Amen. C'est ce que la Bible dit. C'est ça la référence. C'est-à-dire que si moi je demande quelque chose, si c'est la chose que Dieu je demande, Dieu me la donne. Cette chose, elle est toujours meilleure que ce que je veux. Amen. Dieu ne peut pas me donner quelque chose qui n'est pas meilleur que ce que je veux. La Bible dit, il me donne au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Voyez-vous, pourquoi beaucoup de gens ne consultent pas Dieu pour se marier? Parce qu'ils ont une conception que Dieu va leur donner un homme qu'ils n'aiment pas. Dieu va leur donner une femme qu'ils n'aiment pas. Non, ce n'est pas vrai. C'est le mensonge. Oui. Si tu vois quelqu'un que tu n'aimes pas, sache-le que ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas te donner un homme que tu n'aimes pas. Dieu ne peut pas te donner une femme que tu n'aimes pas. Ce n'est pas Dieu du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ce n'est pas la nature de Dieu même.
Donc, si réellement tu vas à prière et que tu demandes à Dieu un homme, il te dit que celui-là, c'est pour toi un homme. Le fait qu'il t'aura dit que c'est ton homme, même le même jour, l'amour naît dans ton cœur. Amen. C'est vrai. Le fait simplement qu'il t'aura dit que c'est ton homme, le regard que tu auras avec cet homme va changer. Amen. Le jour seulement Dieu aura dit que c'est ta femme, le regard que tu auras avec cette femme va changer. Laissez-moi m'expliquer d'abord. Laissez-moi m'expliquer. Vous savez, parfois, on a des critères que nous avons eus dans la vie. Amen. Hein? Et parfois, il y a des hommes qui fantasment des femmes claires, des femmes sombres, des femmes minces. Peu importe. Ça, chacun a son style. Je n'ai pas à entrer là-dedans. D'accord? Mais attention. Il peut arriver que le style que toi tu as n'est pas le style qui te correspond par rapport à Dieu te connaissant. Amen. Amen, amen. Et voilà pourquoi tu peux rester dans des années célibataires. Parce que tes yeux charnels parlent toujours en termes de ce style. Mais Dieu veut changer ton système de pensée. Le problème n'est pas le mariage. Le problème est que Dieu veut changer ta façon de penser et ta façon de voir la femme ou l'homme. Quand Dieu t'aura changé à l'intérieur, si tu voulais une femme mince, Dieu te donne une femme forte, parce que tu auras changé, tu vas aimer cette femme forte. Amen. Si tu voulais une femme claire et Dieu veut que tu te donnes une femme plus mate, plus brune, Dieu va changer ta façon de penser. Amen. Donc le problème n'est pas en termes de ce que nous voulons, mais le problème c'est que parfois Dieu travaille à l'intérieur de nous et nous façonne pour que les critères que nous pensons être bons soient réellement bons pour nous. Amen. Amen, amen. Je vais dire à quelqu'un, Dieu t'aime au-delà de ce que tu t'aimes toi-même. Le jour où j'ai réalisé que Dieu m'aimait, pasteur Marie, plus que je peux m'aimer, ce jour-là, j'ai compris que Dieu ne me voudra que du bien. Amen. Dieu ne me voudra que du bonheur. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, je suis en train de te conseiller, mon frère et ma soeur. Bâtis avec Dieu. Amen. Tu seras heureux. Amen. Si tu n'as pas bâti avec Dieu, cherche au moins sa volonté permissive. Par les jeûnes et par la prière, Dieu peut t'accorder sa grâce. Amen. Peut t'accorder sa miséricorde. Mais la meilleure façon de bâtir est de bâtir avec Dieu. Bâtir avec Dieu est mieux que le jeûne et la prière sur le mariage. Voyez? Parce que l'obéissance est mieux que les sacrifices. Quand tu bâtis avec Dieu, c'est mieux. Amen. Que tu bâtisses toi-même et que tu commences à courir, à faire des veillées de prière pour que Dieu change le cœur de ton mari ou change le cœur de ta femme. Mais il est plus sage pour toi que Dieu te change et t'aligne à ce qui est mieux pour toi. Amen. Parce que Dieu ne me donnera que ce qui est meilleur. Amen. Première vérité. Amen. Quand nous avons bâti à Dieu, nous devons continuer de bâtir avec lui, jour après jour. Ça, c'est le prix à payer d'un mariage heureux. Et comment? Lorsque nous bâtissons avec Dieu, faites tout, de tout votre mieux. Que l'autel soit, votre maison soit l'autel de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a un secret qui change la vie des mariages, si vous arrivez à prier ensemble avec votre mari. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous arrivez à bâtir une vraie vie de prière avec votre mari et votre femme, vous êtes automatiquement transformé et heureux. Amen, amen. Laisse-moi te lire un passage. Le jour où le Seigneur m'a révélé ce passage, ça m'a beaucoup changé. Matthieu chapitre 18. Matthieu 18. Est-ce que vous êtes avec moi? Verset 19 à 20. La Bible dit ceci. Matthieu 18, 19 à 20. Amen. Je vous l'ai dit encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce passage, c'est vrai que nous l'utilisons dans les cadres de l'Église. Ce passage, c'est vrai que nous l'utilisons dans les cadres de l'intercession. Mais quand tu regardes bien ces passages, on se rend compte
que la Bible dit si deux personnes s'accordent, c'est-à-dire ils sont totalement et parfaitement unis. Amen. En d'autres termes, si deux personnes sont un, deviennent une seule entité, Amen. tout ce qu'ils demandent leur est accordé. Or, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. C'est-à-dire que le mariage, c'est de deux qui fait un. Amen. Donc, quand tu rapproches ces deux passages, tu te rends compte que ce passage est d'abord appliqué dans les mariages. Amen. Amen. Voilà pourquoi le diable n'aime pas que l'homme et la femme regardent dans le même sens dans la vie chrétienne. Vous allez voir, si c'est la femme qui est debout dans la prière, l'homme n'aime pas prier. Si c'est l'homme qui aime prier, la femme n'aime pas prier. Le diable fait tout son mieux pour que l'homme et la femme n'aient pas la même vision sur la prière en couple. Parce que le diable sait pertinemment que lorsque nous sommes unis, ce n'est plus notre foi qui joue. C'est notre unité qui déclenche le miracle. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc la Bible dit tout ce que deux personnes demandent à Dieu, il leur sera accordé. Donc si vous voulez acheter une maison, il vous sera accordé. Amen. Si vous voulez que vos enfants soient sauvés, il vous sera accordé. Amen. Si vous voulez acheter l'avion, il vous sera accordé. Amen. Si vous voulez avoir la victoire, il vous sera accordé. Amen. Dès l'instant où vous êtes unis réellement. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de gens, même beaucoup de serviteurs de Dieu n'arrivent jamais à bâtir une vraie vie de couple. C'est un vrai challenge. Parce que le diable sait comment fragiliser les foyers. Si vous arrivez réellement à prier ensemble avec votre mari, de tout cœur, parce que vous avez la même passion de la prière, parce que vous avez le même envie de la prière, vous avez déjà reçu votre couple. Amen. Je vous garantis. Rien que ça, vous avez déjà reçu votre couple. Amen. Parce que le Saint-Esprit va opérer dans votre maison de manière incroyable. Amen. Regarde ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Regarde. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. La Bible dit ceci. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans votre rapport avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-le, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Cela veut dire que Dieu dit ici, là, si tu ne t'entends pas bien avec ta femme, tes prières ne seront pas exaucées. Cela veut dire que Dieu considère que vous êtes censés prier ensemble. Amen. Et être en unité. Amen. Pour que vos prières soient exaucées. Voyez? Donc, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Le mariage est un vrai hôtel. Amen. De votre maison, vous pouvez changer beaucoup de choses. Amen. De votre maison, vous pouvez faire descendre la gloire de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, celui qui est fort dans sa maison sera fort partout où il passera. Amen. Si dans ta maison, tu es fort, c'est fini. C'est pour ça que je vais dire à mes jeunes filles, la valeur d'un homme n'est pas nécessairement son porte-monnaie. La valeur d'un homme n'est pas nécessairement sa taille ou alors son rang social. Quand tu deviens chrétien, apprends à faire les choses de la bonne manière. Amen. Apprends à définir les choses selon leurs vraies valeurs. Si tu trouves un homme qui va t'amener vers Dieu, ne rate jamais cet homme-là. Amen. Ne le laisse jamais passer. Jeune homme, si tu trouves une femme qui va t'amener vers le chemin de Dieu, mon fils, ne laisse jamais passer cette femme. Amen. Ne choisis pas par rapport à la beauté extérieure seulement. Ne choisis pas par rapport au papier de la femme ou sa maison. Mais si tu trouves une femme qui aime Dieu et qui peut t'amener proche de Dieu encore, et que tu peux t'appuyer sur elle pour être plus proche de Dieu, ne rate pas cette femme. Amen. Nous sommes des croyants. Nous ne pouvons pas nous mettre en alliance de mariage avec n'importe qui. Qui qu'il soit. Donne-moi amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, il faut comprendre que cette vérité a beaucoup échappé l'Église pendant des années. On ne nous a pas appris que lorsque
notre maison devient vraiment une maison de prière, nos enfants seront affectés, Amen. impactés, Amen. transformés. Amen. Notre église sera impactée. Amen. Notre famille sera impactée. Amen. Notre lieu de travail sera impacté. Amen. Tout ce que nous allons faire sera impacté. Amen. Amen. Aussi simple que ça. Est-ce que c'est clair? Deuxième chose, tu ne peux pas opérer dans l'alliance du mariage si le dialogue n'est pas au centre de votre relation. La Bible dit, vous allez devenir un. Vous ne pouvez pas communier. Vous ne pouvez pas fusionner si vous ne passez pas beaucoup de temps ensemble. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas bâtir un foyer stable si tu ne fais pas de ton mari ou de ta femme ton meilleur ami, ton meilleur intime. Amen. Le dialogue est la clé après la prière et la communion avec Dieu, parce que vous l'avez invité. Il va vous amener à la communion, au dialogue. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, celui que tu ne dialogues pas avec, tu n'as aucune relation stable avec. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous allons faire, c'est bien. Mais n'oublie pas d'accorder du temps Amen. à ton mari, à Amen. ta femme. Amen. N'oublie pas d'accorder du temps avec lui. Si tu es marié, aide que cette relation, cette communion, ce dialogue soit permanent. Amen. Évitez des réunions, parler, discuter, sortez ensemble, balader le soir ensemble, Amen. faites quelque chose ensemble. Amen. Passez du temps à parler de tout, à parler de tous les aspects, à parler, à s'exprimer et à écouter l'autre. Le dialogue est un grand secret des mariages. Amen. Amen. Ce qu'on appelle la communion. De la même manière, comme le Saint-Esprit, nous pouvons le connaître lorsque nous parlons avec lui par la prière. De la même manière, notre mari, nous pouvons le connaître lorsque nous parlons avec lui. Si nous n'avons pas de communion ou de dialogue avec notre mari ou notre femme, nous sommes en train de détruire l'alliance du mariage. Donc, bien aimé, la personne que tu ne connais pas est un colocataire et n'est pas un partenaire de vie. Donc, laisse-moi t'expliquer quelque chose, frère. Donne de la place à ton mari. Donne de la place à ta femme. Amen. Donne de l'intérêt. Amen. Amen. Accorde du temps. Accorde-lui ton attention. Amen. Accorde à ton mari ton affection, ton attention, ton temps. Amen. Quand tu accordes à quelqu'un le temps de dialoguer, c'est très puissant. Amen. Beaucoup de gens sont ensemble, ne dialoguent jamais. Ou s'ils commencent à parler, commencent à s'engueuler. Vous savez, pendant ce temps de confinement, beaucoup de mariages ont été en difficulté. Parce que c'était un dialogue forcé. Et pendant 10 ans, vous ne dialoguez jamais. Maintenant, confiné, pendant 3 mois en train de vous regarder, c'est énervant. Mais par contre, quand vous avez l'habitude de dialoguer, quand vous avez l'habitude de parler, de rire ensemble, mon Dieu, c'est merveilleux. Amen. Le secret du couple n'est pas compliqué. Tu sais, tu peux manger tes feuilles de manioc ou tu peux manger tes ratatouilles du matin du 1er au 30. Ce n'est pas ça ce qui va enlever le bonheur dans les mariages. Le bonheur dans les mariages, c'est avoir quelqu'un avec qui tu es bien. Amen. La personne avec qui tu peux rire. Amen. La personne avec qui tu peux parler. Amen. La personne avec qui tu peux dire tout. Amen. Si tu n'as pas cette personne-là, tu n'es pas dans les mariages. Donc, il faut créer les conditions que cela se réalise. C'est la responsabilité de l'homme, c'est la responsabilité de la femme aussi. Vous voyez, la femme peut vouloir dialoguer, mais dès que l'homme voit sa femme s'approcher, tu veux quoi? Il se tient sur son ordinateur. Bien aimé, la pire des choses, n'ignore jamais ton mari, n'ignore jamais ta femme. C'est le plus beau cadeau que Dieu t'a donné du ciel. Amen. Donc, passe du temps avec lui, passe du temps avec elle. Amen. Troisième chose, troisième secret d'alliance, l'amour. Amen.
L'amour. Bien aimé dans les Seigneurs, regarde ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens. Oh, si le monde savait toutes ces choses, je ne pense pas qu'on aurait des divorces. Non. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8 à 13. Je vais dire à une femme chrétienne qui est en train de me suivre. Si Dieu t'a donné un mari et qu'il y a une petite fille qui est là sans loi, sans règlement, qui est en train de convoiter ton mari, tu n'as pas à avoir peur. Si vraiment tu comprends ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui là, c'est avec toi qu'il est censé dormir. C'est avec toi qu'il est censé manger. C'est avec toi qu'il viendra chaque soir. Si tu sais gagner son cœur, si femme, tu sais gagner le cœur de ton mari, un homme ne peut pas avoir 2 mètres. Il aimera l'un, il aimera l'autre. Si dans le cœur de ton mari, tu es là, aucune personne ne peut être là encore. Il ne sera pas possible. Si une autre personne vient y entrer, c'est-à-dire que toi, tu n'y as pas été. Et l'unique manière de gagner le cœur de quelqu'un, c'est de passer du temps avec. Amen. Regarde ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, verset 8 et verset 13. La Bible dit, l'amour ne périt jamais ou l'amour n'échoue jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Verset 13. Maintenant, donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dit que l'amour est plus grand que la foi. Amen. Si la foi transporte les montagnes, mais l'amour est plus grand que la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a quelque chose que tu dois chercher dans les mariages, qu'il y ait l'amour. Amen. Qu'il y ait l'amour. Amen. J'ai dit qu'il y ait l'amour. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dès que l'amour est dans la maison, c'est terminé. Amen. Parce que l'amour est la puissance la plus élevée de l'univers. Amen. Bien-aimé, l'amour change de vie. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand vous voyez quelqu'un réussir, c'est qu'il a trouvé l'amour quelque part. Amen. Si vous voyez quelqu'un devenir fort et grand, c'est qu'il a trouvé l'amour quelque part. Amen. L'amour, c'est l'unique chose qui fait épanouir un être humain. Amen. 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 Est-ce que vous me comprenez? Je parle, quelqu'un peut s'épanouir seul. Cela veut dire qu'il a trouvé l'amour parfois de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a personne, mais Dieu lui a donné son amour. C'est cet amour-là qui le fait fleurir. Parce que l'amour n'échoue pas. Frère, aucun homme, aucune personne ne peut être réellement épanouie s'il n'est pas aimé. Amen. Donc, quelque part, toi et moi, nous avons tous une chose que nous cherchons, l'amour. Tout être humain cherche l'amour. Même l'homme le plus vil de la terre cherche l'amour. Amen. Donc, laisse-moi te dire, oh, l'amour, c'est une instruction divine. Dieu nous dit que l'amour n'échoue pas. Mais laisse-moi te dire, dans 1 Jean chapitre 4, verset 18, je pense, la Bible dit que l'amour bannit la crainte. Parce qu'il y a une chose que vous devez savoir. Nous sommes dans un monde qui est mauvais. Les gens ont peur d'aimer. Parce que celui qui aime se livre. Amen. 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 Qui me comprend ce que je dis? Amen. Amen. Je sais que les blessures du passé, les déceptions du passé, les manipulations du passé peuvent détruire le bonheur de lendemain. Mais la Bible dit que l'amour bannit la crainte. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu ne peux pas aimer et ne pas te livrer. Voilà pourquoi le choix, quand le choix est bien fait dès le départ, tu auras confiance que j'aime parce que je sais que c'est Dieu qui me l'a donné. Parce que tu ne peux pas aimer et ne pas te livrer. Donc si tu te livres à la mauvaise personne, c'est dangereux. Donc laisse-moi te dire, frère, quand tu décides d'aimer quelqu'un,
Cela veut dire que par là, tu ouvres la porte, que cette personne entre dans ton intimité. Entre là où les autres ne voient pas. Amen. Entre dans là où les autres ne peuvent pas percevoir. Donc, quand tu ouvres la porte de l'amour, tu ouvres que personne entre dans le fond de ton cœur. Mais ouvre cette porte, ma soeur. C'est l'unique secret qui va te rendre heureux et épanoui. Tu ne peux pas être épanoui si tu n'aimes pas et que tu ne reçois pas l'amour. Donc, le mariage, c'est un lieu où on donne et on reçoit l'amour. Amen. Ça doit venir des deux côtés. Tu ne dois pas simplement aimer, ne pas être aimé. C'est pour ça que quand tu es en train de faire le choix, si tu n'es pas sûr d'être aimé, n'entre pas. Amen. Parce qu'il faut aussi que tu reçoives l'amour. C'est l'amour qui va te faire épanouir. Amen. Bien-aimé dans les Seigneur, vous savez l'onction, l'onction. L'onction est liée à l'amour. Hein? Alléluia. Je vous dis la vérité. Oui. Tu peux avoir gêné. Mais si les jours où tu dois aller prier ou prêcher ou faire quelque chose, la veille, ta femme t'insulte, tu vas voir. Tu n'auras pas l'onction. Pourquoi? Parce que l'onction est liée à l'affection. Amen. Amen. Quand ton affection reçoit l'amour, tu fleuris. Tu vas voir, ton talent va se développer. Amen. Tes capacités vont se développer. Amen. Ta créativité va se développer. Même ta confiance va se développer. Amen. Même tes enfants. Quand un enfant baigne dans un environnement où l'amour règne, cet enfant-là, on ne peut pas les manipuler. Amen. Généralement, les enfants qui sont manipulés n'ont pas reçu l'amour d'un père ou d'une mère. C'est pour ça que je suis en train de te dire, frère, si vous vous aimez, vos enfants vont bénéficier de cet amour. Amen. Et cet amour-là va être leur protection, leur Amen. socle. Amen. Et quand les gens vont chercher à les manipuler, ils ne vont pas se livrer parce qu'ils ont la confiance d'être aimés. Vous savez, il y a des gens qui sont en quête d'amour et se livrent au premier offrant. Le problème n'est pas qu'ils veulent y entrer, mais ils sont en quête d'amour. Bien-aimés, donnez l'amour à vos enfants. Donnez l'amour à votre mari. Amen. Donnez l'amour à votre femme. Donnez l'amour dans votre famille. Amen. Donnez l'amour. Et quand vous donnez l'amour, vous recevez l'amour. Et quand vous recevez l'amour, vous commencez à fleurir. Amen. Je vais conclure en disant, votre foyer est votre lieu de refuge et votre petit jardin secret. Et que lorsque ça chauffe dehors, va te cacher là-bas. Je conçois que les gens peuvent nous haïr, mais je ne conçois pas que ma femme puisse me haïr. Je conçois que l'extérieur peut nous haïr, mais je ne conçois pas que ton mari puisse te haïr. Et voilà pourquoi vous voyez que Dieu a établi l'amour, le mariage sur quelque chose de solide. Amen. Amen. Et le diable le sait. Si tu as un homme qui peut te consoler quand les gens t'ont insulté, tu vas repartir au combat. Tu auras toujours de la force renouvelée et tu seras invincible. Voilà pourquoi celui qui comprend l'alliance du mariage a compris de ce qui fait fonctionner le monde. Je conclue en disant, ces choses, nous les croyants, nous devons les comprendre. Amen. Nous devons les assimiler. Et nous devons faire tout notre mieux pour que Dieu opère dans nos maisons. Amen. Maintenant, quand tu n'es pas encore marié, commence à te préparer à ça. Ma soeur, mon frère, quand tu vas être pleinement là-dedans, le mari ne peut qu'être attiré. La femme ne peut qu'être attirée. Amen. Et si réellement tu aimes quelqu'un, il ne peut qu'être attiré. L'amour n'échoue jamais. Amen. Jamais. Même s'il ne reconnaît pas ça aujourd'hui, mais il le reconnaîtra de toutes les façons. Voilà ce que je voulais partager avec vous, Pasteur Marie-Lise. Merci apôtre. Merci pour ce beau message. Merci, maman. Je pense que ça a donné beaucoup de clés pour pouvoir faire le bon choix, pour pouvoir prendre des bonnes décisions, pour pouvoir revoir les choses. Et ça tombe bien parce que nous sommes dans un moment, on commence à rentrer. Amen. Le 9e mois, qu'on peut poser encore les bases. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, vraiment, merci. Que Dieu te bénisse. Merci. J'espère que vous avez été bénis parce que moi, j'ai été grandement béni. Maintenant,
je pense que nous sommes à votre disposition pour pouvoir répondre à vos questions, s'il y a des questions. S'il y a des questions, nous allons essayer de répondre par la grâce de Dieu. On a été vraiment bénis. Ah, merci. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez été béni par ce message, vraiment n'oubliez pas de liker la vidéo, mais aussi, si vous êtes venu pour la première fois à la Vie Abondante Télévision, abonnez-vous à la Vie Abondante Télévision et activez la cloche pour recevoir des enseignements, des émissions, des prières qui vont changer votre vie à jamais. C'était vraiment très clair. Amen. J'entends des gens dire, il n'y a pas de questions, c'est clair. C'est très clair. C'est clair. Amen, amen. Il y a 4 minutes qui nous précèdent devant. S'il n'y a pas de questions, on va dire merci à Dieu. S'il y a des questions, on va essayer de répondre. Si vous avez été béni, que le Seigneur soit vraiment, vraiment glorifié. C'est ça le but. C'est ça le but. C'est ça le but. Glorifié. Alors, j'ai une question. Restez bénis, apporte merci énormément pour ce message. J'ai une question. Tu as beaucoup insisté sur l'amour. Peux-tu nous donner des exemples dans la vie courante qui prouvent que l'homme aime profondément sa femme? Merci d'avance. Amen. Amen. C'est une bonne question. L'amour est pratique. Quand vous aimez, nécessairement, vous allez l'exprimer. La première étape pour prouver l'amour à quelqu'un, c'est de l'exprimer. La Bible dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Amen. Donc, exprimez l'amour envers votre femme. Dites-lui que vous l'aimez. Il faut le dire. Il faut dire à ta femme que tu l'aimes. Dis-le le plus possible. Dis-le le maximum possible. Ce qui va se passer, ça va augmenter ton taux d'amour envers elle. Amen. De la même manière, femme aussi, dis à ton mari que je t'aime. Amen. Exprimez l'amour par votre bouche. Vous savez, beaucoup, surtout nous les Africains, nous avons du mal à exprimer nos sentiments. Amen. Amen. Et ça, c'est déjà une grosse erreur. Avant de passer aux actes, c'est d'abord ta parole, Amen. ta bouche. Dis à ta femme que tu l'aimes. Dis à ta femme ou à ton mari que vraiment il est le plus beau cadeau du ciel pour toi. Amen. Dis à ta femme, tu l'aimes et vraiment tu es bien avec elle. Exprime-le. Dis à ta femme qu'elle est belle. Dis à ton mari qu'il est beau. Amen. Ce n'est pas un péché. Ne fais pas les seins chez toi. Dis à ta femme, tu es belle, ma chérie. Amen. Si elle porte un vêtement que tu aimes bien, tu lui fais des compliments. Amen. Si tu sais qu'elle a mis son parfum que tu aimes bien, fais-lui des compliments. Amen. Regarde sa coiffure, regarde les différents détails. L'amour est dans les détails, en fait. Amen. On voit l'amour dans les détails. Amen. Amen. Donc, ça, c'est une chose. Une deuxième chose, l'amour s'exprime par des actes. Amen. Là où il y a l'amour, il y a des actes. Donc, les actes pour faire plaisir à l'autre. Tu vois? Amen. Tu es parti te balader, tu as un peu quelques pièces qui sont restées, tu lui achètes un très joli parfum, tu viens lui donner. C'est l'amour.
Tu vois? L'amour. En fait, les gestes jouent beaucoup dans l'amour. Amen. C'est là où tu sais que quelqu'un t'aime, par sa façon de parler Amen. et par sa façon de faire. Amen. Et cela est vrai. Femme, tu connais ce que ton mari aime manger, tu vois? Prépare un bon repas. Voilà, tu lui fais vraiment un truc qu'il aime bien, quoi. Amen. Ça lui fera du bien. Tu vois? Ça fait du bien. Et vous aussi, les enfants, exprimez l'amour à vos parents. De la même manière, les parents, exprimez l'amour à vos enfants. Hier, il y a une de mes filles qui m'a amené un bon petit repas que j'aime manger. Je l'ai mangé à 23h. Ça m'a fait du bien. Sois bénie, ma fille. Amen. Sois bénie. Sois Papa te bénit. Amen. Tu vois, c'est l'amour, en fait. C'est l'amour. L'amour s'exprime. Oui. Donc, si vous voyez que l'amour n'est pas en train de s'exprimer, il y a un problème. Amen. L'amour, ça se vit tous les jours. Par des gestes, par des comportements, par un regard. C'est vraiment l'amour, ça se vit tous les jours. On n'est pas obligé d'avoir un jour spécial. L'amour, c'est tous les jours. On peut se lever le matin. Oh, bonjour chérie. Oh, t'es beau. T'as bien dormi. Ça aussi, c'est l'amour. Si. Parce qu'on fait attention à lui. Si. L'amour, ça s'exprime par des petits mots. On n'a pas besoin des grandes choses pour exprimer son amour. On peut l'exprimer tout simplement. Il regarde un film, regarde la télé, on peut s'asseoir à côté de lui et partager ce moment. Ça, c'est l'amour. Il y a plusieurs façons d'exprimer l'amour. Mais il faut vraiment l'exprimer, c'est Faut très l'exprimer important. tous les jours. Tous les jours. Et ce qui permet à Il y a un l'amour de moment. grandir. Voilà. Parce que l'amour, ça se travaille, ça se cultive, ça grandit. Donc, ça se travaille régulièrement chaque jour. L'amour n'échoue jamais. Amen. Quelqu'un d'autre a une question? Est-ce que c'était... Une question? oui, pour l'instant, c'est plus loin. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, je bénis le Seigneur pour chacun de vous. Il y a d'autres? Oui. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous vous souhaitons un très, très bon après-midi. Et on se dit à ce soir, par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et maman et moi, nous vous embrassons, nous vous aimons. Oui. Et nous disons à très bientôt. À très bientôt. Une très, très bonne après-midi. Passez-moi cet après-midi en famille. Profitez de l'amour pour partager encore. Et on se dit à ce soir pour la prière du soir. Soyez grandement bénis. Merci pour votre amour aussi. Amen. Merci beaucoup. Merci. Amen. Merci pour l'amour que vous nous portez, Amen. que vous nous apportez et nous vous aimons. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour ce grand amour. Amen. Que Dieu vous bénisse à ce soir. À ce soir. Soyez bénis. Bye. Bye.